quel est l'impact ou encore l'influence de la présence d'autrui. Quel est l'impact ou l'influence de la présence d'autrui? C'est-à-dire que quand autrui est là, quel genre d'impact il pose en moi? Quel problème il pose en moi? C'est ce que nous venons de faire ressortir. Maintenant, après le problème, nous devons rechercher la thèse de l'auteur. Rappelons que la thèse de l'auteur vient répondre au problème posé. Autrement dit, la thèse, c'est le point de vue défendu par l'auteur et ça se trouve dans le texte. Donc, la thèse de l'auteur. Alors, on se replonge encore dans la lecture pour cerner la thèse de l'auteur. Autrement dit, ce que l'auteur pense. La honte dans sa structure première est honte devant quelqu'un. Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Ce geste colle à moi. Je ne le juge ni ne le blâme. Je le vis simplement. Mais voici tout à coup que je lève la tête. Quelqu'un était là et m'a vu. Ça veut dire que à partir du moment où autrui est là, la nature de mon comportement change forcément. Je réalise tout de suite la vulgarité de mon geste et j'ai honte. Autrement dit, la honte que je ressens a été suscitée par la présence d'autrui. Cela veut dire que quand autrui est là, je ne peux plus être naturel comme je le veux. Je commence à ressentir une forme de gêne, une forme de honte suscitée par autrui. Donc, on comprend directement que autrui se pose comme un obstacle à ma liberté. Puisque quand je suis seul, je peux agir comme je veux. Mais lorsqu'il est là, mon comportement se trouve modifié. Donc, comme thèse de l'auteur, nous allons dire que autrui est un obstacle à ma liberté. Donc cela veut dire que de par sa présence, il m'empêche d'être comme je veux et de faire tout ce que je veux. Il m'empêche de profiter de ma liberté. Après la thèse de l'auteur, nous allons procéder maintenant à la structure, c'est-à-dire au découpage. Comment notre texte est structuré. Donc, pour trouver la structure, nous allons encore nous plonger dans la lecture pour comprendre les différentes articulations. Tout à l'heure, je disais que le commentaire est un exercice de lecture. Nous en sommes déjà à notre 6e lecture. Et ça continue. La honte dans sa structure première est honte devant quelqu'un. Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Ce geste colle à moi. Je ne le juge ni ne le blâme. Je le vis simplement. En parenthèse, 3 points de suspension et on ferme la parenthèse. Point. Mais, voici tout à coup que je lève la tête. Quelqu'un était là et m'a vu. Le mais que nous avons ici est un mais indicatif. Cela attire notre attention pour nous montrer qu'il y a possibilité de changement. Ensuite, voici tout à coup. Dans le langage courant, quand on dit tout à coup, forcément, on commence à nous préparer à un changement qui va arriver. Donc ça, c'est un deuxième signe qui nous fait comprendre que nous sommes en train de changer de mouvement. Mais voici tout à coup que je lève la tête. Quelqu'un était là et m'a vu. Donc, automatiquement, nous comprenons que nous ne sommes plus dans le premier mouvement où l'auteur est en train d'expliquer la nature de la honte.
où l'auteur est en train de montrer que lorsqu'il est seul, il ne ressent pas de honte. Dans le deuxième mouvement, quelqu'un était là, alors que dans le premier, il n'y avait personne. Donc, je reprends, la honte dans sa structure première est honte devant quelqu'un. Ça, c'est l'explication de la honte que l'auteur est en train de nous donner. Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Ce geste colle à moi, je ne le juge ni le blâme, je le vis simplement. L'auteur est en train d'expliquer lorsqu'il est seul, qu'il ne ressent pas de gêne ni de honte, puisqu'il est seul. Pour montrer que nous sommes à la fin du premier mouvement et que c'est le deuxième mouvement qui est en train de commencer, on regarde le début de la phrase. Mais voici tout à coup que je lève la tête, quelqu'un était là et m'a vu. Cela signifie que je ne suis plus seul. Donc, automatiquement, le premier mouvement commence de L1 et se limite automatiquement à L2. Donc, voici le premier mouvement. La honte dans sa structure première est honte devant quelqu'un. Je viens de faire un geste maladroit vulgaire. Ce geste colle à moi. Je ne le juge ni ne le blâme. Je le vis simplement. Ça, c'est le premier mouvement. Donc, nous allons marquer premier mouvement de L1. On peut même ouvrir les guillemets, commencer le début de la phrase. La honte, 3 points de suspension, jusqu'à simplement. Et on ferme la parenthèse. Donc de L1 à L2, le premier mouvement. Et nous allons donner un titre à chaque mouvement pour montrer de quoi est-ce qu'on parle ici. Donc, logiquement, la honte dans sa structure première est honte devant quelqu'un. Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Je ne le juge ni le blâme, je le vis simplement, est le premier mouvement. L'auteur parle de sa vie en l'absence d'autrui. Donc, premier mouvement de L1 à L2, l'auteur parle de sa vie en l'absence d'autrui. On continue pour trouver le second mouvement.